Coopération Mali-Burkina Faso, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, accompagné d'une forte délégation dont plusieurs membres du gouvernement, est à Ouagadougou. Maliens et Burkinabés vont échanger sur les voies et moyens idoines dans le combat mené contre le terrorisme. Sortie pédagogique pour les élèves du Prytanée militaire de Kati. Ils étaient chez le médiateur de la République et le président de la Cour constitutionnelle. Objectif, renforcer les connaissances des visiteurs sur le fonctionnement des institutions de la République. 7e édition du Festival international Soninké, ça se tient à Nouakchott en Mauritanie. 3 jours durant, les Soninké du monde vont dégager des pistes de solutions sur comment mieux écrire leur langue et en parler pour qu'elle ne disparaisse pas. L'ouverture du festival était présidée par le président mauritanien Guazouani. La chronique du jeudi, un jour, une formule a pour cible ce soir. L'expression « la douche écossaise » apparue au 19e siècle, l'expression se trouve être au cœur de la rentrée littéraire à la une cette semaine au Mali comme événement. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu cet après-midi une délégation des magistrats d'Afrique et du monde présents au Mali pour la rencontre annuelle internationale des magistrats. Ils sont venus remercier le chef de l'État, de surcroît président du Conseil supérieur de la magistrature, pour le soutien apporté pour l'organisation de ce sommet d'une grande importance pour ceux qui veillent à l'état de droit. Les droits humains au cœur de ce sommet ont fait objet d'échanges au cours de cette audience, un thème d'actualité auquel le Mali accorde beaucoup de crédit. Le président du syndicat autonome des magistrats à sa sortie d'audience est au micro de Sira Bachili. On était venu remercier le président de transition pour son soutien, pour le soutien du gouvernement à l'organisation de ce congrès-là. Une visite de courtoisie et des échanges par rapport notamment à la problématique, n'est-ce pas, du respect des droits de l'homme et surtout de faire comprendre à nos étrangers que le Mali était tout à fait un pays fréquentable, loin de tout ce qu'on dit sur les zones à l'étranger. La question des droits de l'homme aujourd'hui préoccupe beaucoup. Qui peut jouer quoi comme rôle là-dedans? Les magistrats, et partout au monde, que ce soit au Mali ou à l'étranger, les magistrats sont réellement très regardants par rapport au respect strict des droits de l'homme. Le magistrat joue un grand rôle, les pouvoirs publics aujourd'hui. Qu'inspirez-vous de la part de ces pouvoirs publics par rapport au respect des droits de l'homme aujourd'hui? Madame, vous saviez, partout il y a ce tiraillement entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. Il appartient aux magistrats qui sont totalement indépendants et responsables de jouer pleinement leur partition. Et cela, on le fait sans état d'âme. Qu'est-ce que vous avez eu comme assurance de la part du président de la transition en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature quant à la continuité de vos activités, quant au soutien des pouvoirs publics aujourd'hui aux magistrats? Vous saviez, le président de la transition est un homme fortement légaliste. Il est légaliste et il est totalement en phase avec les magistrats de son pays. Donc son accompagnement, je pense qu'il sera périn, parce que le président de la transition tient à ce que les Maliens qui ont soif de la justice reprennent confiance en leur institution judiciaire. Donc le président de la République est prêt aujourd'hui à tout mettre en œuvre pour aider les magistrats pour que le droit soit dit et pleinement dit partout au Mali. Coopération Mali-Burkina Faso, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, accompagné d'une forte délégation dont plusieurs membres du gouvernement, est à Ouagadougou. Maliens et Burkinabés vont échanger sur les voies et moyens idoines dans le combat mené contre le terrorisme. On fait le point avec Aoulisseini Touré et Aliou Touré. C'est à bord de ce Casa de l'armée de l'air malienne que le Premier ministre et sa délégation ont fait le déplacement à Ouagadougou. Il a été accueilli par son homologue Apollinaire Joachim Kielem de Tambela. Après avoir salué le corps constitué, les deux personnalités se sont retrouvées dans le salon VIP de l'aéroport international de Ouagadougou pour un tête-à-tête
Il a tout d'abord présenté les condoléances du président de la transition, du gouvernement et du peuple malien suite aux attaques terroristes perpétrées récemment contre l'armée burkinabé. Pendant que nous préparions cette visite, il y a eu un grand drame ici, dont vous vous souvenez il y a quelques jours. Et le point numéro 1 de notre visite aujourd'hui, c'est de présenter les condoléances du président de la transition, les condoléances de l'ensemble du peuple malien, de toutes les institutions de la transition, du Conseil national de transition, de notre armée, de notre peuple en un mot, à ses frères et amis burkinabés. Je voudrais vous dire, en tant que frères et sœurs et mères, que ce qui vous arrive aujourd'hui, il faut tenir bon. C'est pour vous démoraliser. C'est pour que vous doutiez de votre armée. Personne ne viendra défendre à la place de votre armée. Et donc, c'est une période difficile parce que vous avez fait aujourd'hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc on vous met la pression, on sème le doute. Et c'est en ce moment que je crois, comme tous les grands peuples, le peuple burkinabé doit être debout comme un, soutenir son armée, parce que c'est l'armée l'instrument principal de décision politique dans les mains du président du Faso. Parlant de l'objet de sa visite, Choguel Kokala Maïga dit être venu dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux États, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et d'autres domaines intéressant nos deux pays. Je suis très heureux que, sur orientation de nos chefs d'État, nos équipes gouvernementales, Assemblée nationale transitoire, nous travaillons, nous tirons tous dans le même sens. Et c'est cet exemple que nous sommes venus concrétiser avec une délégation de près de 50 personnes, près de 10 ministres comme je l'ai dit, et nous sommes venus apprendre auprès de nos frères burkinabés, leur partager aussi notre petite expérience, mais surtout soutenir leur morale. La visite se poursuit demain avec des échanges avec la partie burkinabé dans un programme qui s'annonce très fructueux. Regardons ensemble ce banquet offert par la Cour suprême aux délégations de la 26e conférence annuelle du groupe régional de l'Union internationale des magistrats. Saloum Konaté, reportage. Après l'ouverture des travaux de la 26e conférence annuelle du groupe régional de l'Union internationale des magistrats, les acteurs de la justice se sont retrouvés dans la salle des banquets de la Cour suprême pour une cérémonie dînatoire. Lors des échanges, le président de la Cour suprême a exprimé sa satisfaction d'accueillir les délégations. Selon le président de la Cour suprême, chaque fois que des magistrats se rencontrent, c'est la réflexion qui est privilégiée. La magistrature, sur tous les cieux, est assaillie de toutes parts par des défis nombreux et multiformes. Défis de l'indépendance, défis de la protection des droits de l'homme, de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, le blanchiment de capitaux, la cybercriminalité, etc., etc. Il n'est donc pas surprenant que vous ayez retenu des thématiques sur ces questions qui préoccupent le monde entier et singulièrement le Mali, qui connaît une crise multidimensionnelle depuis plus d'une décennie. Plusieurs thématiques ont été abordées durant cette cérémonie dînatoire. Le ministre en charge de la Justice a pour sa part remercié les organisateurs pour le choix porté sur notre pays pour abriter cette 26e conférence annuelle du groupe régional de l'Union internationale des magistrats. En portant le choix sur notre pays pour abriter cette conférence annuelle, le groupe africain de l'Union internationale des magistrats a fait confiance au peuple malien, en dépit de certains stéréotypes et de préjugés néfastes véhiculés par certaines puissances à cause des choix stratégiques opérés pour affirmer sa souveraineté et protéger ses intérêts vitaux. Cela démontre la grande estime et la grande considération que vous avez pour le peuple malien et pour ses dirigeants actuels.
Pour le ministre Kassogué, la tenue de cette conférence annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale de magistrats est un grand honneur pour l'ensemble de la famille judiciaire au-delà des appartenances corporatrices, professionnelles et syndicales. Le président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble du gouvernement et le peuple malien vous expriment leur profonde gratitude et leur reconnaissance, tout en vous disant que le Mali est une vieille nation qui a toujours honoré les grands rendez-vous de l'histoire. Il a toujours été à l'avant-garde du combat pour l'unité africaine. Cette 26e conférence annuelle du groupe régional de l'Union internationale de magistrats a pour thème la promotion du droit de l'homme en période de crise. Elle prendra fin le 24 de ce mois. Voyons à présent cette sortie pédagogique des élèves du Prytanée militaire de Kati. Ils étaient chez Mme Sanogo Aminata Malé, le médiateur de la République, et le président Amadou Ousmane Touré de la Cour constitutionnelle. Objectif, renforcer les connaissances des visiteurs sur le fonctionnement des institutions de la République. En retour, les responsables des structures visitées ont salué la démarche et ont prodigué de sages conseils à ces futurs cadres du pays. Awama Kamara suivait la visite pour nous. La Cour constitutionnelle du Mali et le médiateur de la République ouvrent leurs portes aux élèves du Prytanée militaire de Kati. Les visiteurs sont les élèves de la 9e année. Une visite pédagogique inscrite dans l'agenda scolaire de cette école de formation. Les élèves apprennent ainsi le fonctionnement des institutions de la République et des autorités indépendantes. Pour pérenniser l'excellence en son sein, en plus de bâtir une équipe de corps professoral et d'encadrement militaire de qualité, l'école diversifie ses méthodes d'apprentissage. Les visites pédagogiques s'inscrivent dans cette diversification pour améliorer par la pratique la compréhension des cours théoriques dispensés. Ces sorties visent également à mettre nos élèves en contact avec les cadres modèles du pays pour les motiver et les inciter à plus d'ardeur au travail. Ardeur, rigueur pour servir l'administration publique. Ce sont ces critères qui guident les pas de ces élèves dans ces hauts lieux de l'administration malienne. Étant les futurs cadres de demain, les visiteurs disent avoir tiré le maximum de connaissances de leur rencontre avec le médiateur de la République. Nous vous remercions de nous avoir consacré une partie de votre temps si précieux. Cet échange fut capital et fondamental dans le cadre du renforcement de nos connaissances théoriques sur les institutions de la République. Nous, élèves de la 9e du Prytanée militaire de Kati, avons aussi saisi cette visite pédagogique comme une source de motivation. Le choix porté sur le médiateur de la République nous honore et témoigne de la volonté des responsables du Prytanée militaire de Kati de façonner les officiers supérieurs de demain. Votre visite de ce matin est une belle opportunité pour faire davantage connaissance avec nos services, nos missions et partager notre vision ainsi que nos préoccupations. À quelques encablures du médiateur se dresse la 5e institution du Mali. Le président de la Cour constitutionnelle, très enthousiaste, attend ses enfants. Le fonctionnement de cette juridiction, son rôle dans l'enracinement de la démocratie, bref, aucun détail n'a échappé aux enfants. Nous sommes surtout fiers d'un modèle de cadre que vous êtes. Et nous sommes conscients qu'il faudra un engagement sans relâche de notre part pour faire rayonner le flambeau de notre école, afin de pouvoir assurer un jour la continuité de ce que vous faites pour le Mali. Cette visite, nous l'entendons comme une visite républicaine, une visite de citoyens épris de paix et de justice, des citoyens qui veulent construire un lendemain. Donc elle nous réconforte. Elle nous encourage dans la réalisation de notre mission constitutionnelle, une mission primordiale pour notre société, la sauvegarde et la protection des droits les plus essentiels de l'homme, tels que consacrés par la Constitution qui fixe le cadre d'exercice de la puissance publique. Pour joindre la théorie à la pratique, le président Touré a remis des documents aux visiteurs sur l'historique de la Cour constitutionnelle.
En retour, les élèves du Prytanée ont offert des présents à leurs hôtes. Fin à Bamako de la 2e édition de la conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption. 15 recommandations dont la demande de l'institutionnalisation de la conférence de Bamako ont sanctionné les 10 travaux. Suleiman Kenza Sidibé. Les experts, plus de 350 au total, sont venus d'une vingtaine de pays d'Afrique, de tous les pays de l'espace UEMOA, d'une dizaine de pays d'Europe et ceux du continent américain, pour dire que le monde avait pris rendez-vous pour la conférence de haut niveau sur la lutte contre la corruption de Bamako. La corruption devient le mal terrifiant, mal qui bride les élans de développement des nations. Ces mal privent les plus démunis des moyens de survie. D'où la nécessaire articulation des politiques et stratégies nationales de lutte contre la corruption et l'impunité. En 2014, il y a eu un forum national sur la lutte contre la corruption. Une des recommandations fortes du forum de 2014 a été de demander la mise en place d'une autorité administrative indépendante chargée de la lutte contre la corruption. Et ce forum a recommandé qu'une des missions centrales de la nouvelle structure soit la coordination des différentes structures et initiatives publiques de lutte contre la corruption. C'est ainsi que le texte qu'a créé l'OCLEI, en son article 4, a demandé comme première attribution à l'OCLEI de développer, de stimuler la collaboration et la concertation entre toutes les structures nationales qui sont impliquées directement ou indirectement dans la lutte contre la corruption. L'ambassadeur du Canada se félicite de la dynamique enclenchée par les autorités de la transition. Il a pour référence la mise en place de la stratégie nationale de lutte et son plan d'action contre la corruption. Tous les intervenants saluent l'esprit de Bamako. Tous conviennent de la coordination à l'échelle des nations des stratégies de lutte contre le fléau de la corruption. De l'avis du ministre de la Refondation chargé des relations avec les institutions, sous le leadership du président de la transition, le Mali est de nos jours sur une dynamique forte dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous avons d'abord ressenti et perçu l'expression de la solidarité de tout le continent africain envers notre pays. Mais également, vous avez bien voulu manifester votre soutien à la dynamique du changement dans notre pays, aujourd'hui résolument engagé dans le combat de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Sous le leadership des autres autorités de la transition, conduite par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. L'institutionnalisation de la conférence de Bamako, l'insertion de ces recommandations dans les lois fondamentales de nos États, la mutualisation des moyens de lutte et la coordination des structures de contrôle figurent en bonne place dans les recommandations, lesquelles consacrent la rencontre de Bamako de haut niveau sur la corruption. Depuis ce mercredi 22 février, les chrétiens catholiques ont débuté leur carême religieux. Il va durer 40 jours. Écoutons le ministre des Affaires religieuses, Mahamadou Koné, qui s'adresse à cet effet à la communauté. Il est au micro de Ari Djoumatina. Chers frères et sœurs maliens et maliennes, ce mercredi 22 février 2023, les chrétiens catholiques du Mali et d'ailleurs ont commencé le carême. 40 jours de prière, d'action, de grâce et de communion autour de Dieu omnipotent. Au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta et son premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, je vous souhaite un bon temps de carême. C'est un temps de grâce pour accueillir le regard d'amour de Dieu sur nous et un temps de guérison. À travers ce message, je vous exhorte à penser que Dieu nous aime gratuitement. Donc, nous ne pouvons pas célébrer son amour sans faire à notre tour les premiers pas pour nous réconcilier avec ceux qui nous ont blessés, les accueillir à bras ouverts, en un mot, leur pardonner. Chers chrétiens catholiques, l'occasion est bonne pour demander de continuer à prier les tout-puissants, les cléments et les miséricordieux pour notre pays Maliba, pour la paix et la stabilité et le bonheur de tous les Maliens et toutes les Maliennes. Que ce temps de carême puisse être source d'apaisement et de prière pour tous les Maliens et toutes les Maliennes. Que Dieu bénisse le Mali.
Sidi Danyoko rempile à la tête du groupement professionnel des agences de communication et régie publicitaire du Mali, GEPAC. Il a été élu aujourd'hui à l'issue des travaux de la 10e Assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Le président élu a placé son mandat sous le signe de la continuité. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Communication qui avait à ses côtés le président du Conseil national du patronat du Mali. Mamari Kone, reportage. 10e Assemblée générale ordinaire et Assemblée générale extraordinaire. Ces assises statutaires ont permis au bureau de présenter son rapport d'activité 2022 ainsi que les rapports financiers de la même période. Le rapport est axé sur 4 activités statutaires dont la régulation du secteur, le partenariat et l'environnement macroéconomique. Après avoir félicité le bureau pour le travail accompli, l'Assemblée générale a amené certains textes et validé le plan d'action 2023. Ce plan d'action exceptionnel qui propose sur 6 axes stratégiques que nous allons mener, qui touchent à différents aspects de notre métier, à sa professionnalisation, à son renforcement au plan économique, à sa capacité à faire de l'autorégulation et à vérifier sur l'application des textes qui régissent la publicité au Mali. À l'issue des assises, le président sortant a été réélu pour un mandat de 3 ans. Sidi Danyoko dirige un bureau de 17 membres, dont 5 nouveaux. Ces derniers placent son mandat sous le signe de la continuité. Ils ont souhaité que je continue le travail que nous faisons déjà, qui est le renforcement de notre corps de métier, qui est la structuration de notre métier, qui est de faire en sorte qu'économiquement nous ayons des entreprises viables, qu'on ait au Mali des gens de publicité qui sont des vrais professionnels du métier. À l'ouverture des travaux, le président du Conseil national du patronat du Mali a rappelé les 5 grands chantiers du CNPM avant de saluer les acquis du GEPAC. Je salue ici le GEPAC qui, de sa création à nos jours, ne cesse de s'investir à l'organisation et bon fonctionnement du secteur de la communication et de la publicité. Vous êtes une fierté nationale. Vous contribuez à la modélisation de nos ambitions pour donner un écho nécessaire. Après avoir salué le partenariat dynamique public-privé, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est réjoui des résultats tangibles obtenus avant d'évoquer quelques chantiers pour lesquels il faut continuer de travailler. Il s'agit de la redevance, la taxe sur la publicité. Il s'agit aussi de l'observateur sur la publicité pour nous permettre non seulement d'inciter à plus de visibilité, mais également au respect des mœurs et de nos traditions et de faire en sorte que la publicité à venir ou celle que vous faites tous les jours soit une publicité constructive, citoyenne, qui forme et qui n'acceptera pas l'influence de personnes venues de l'extérieur. Au regard des acquis, le ministre encourage les GEPAC de continuer à travailler avec la haute autorité de la communication, la maison de la presse et le département de la communication afin que se poursuivent l'assainissement et la professionnalisation des secteurs de la communication et de la publicité. Lancement à Gao par le ministre en charge de l'action humanitaire des travaux de l'atelier de formation et des mises en place du comité régional de suivi des accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens. Sambare Aïdara, Youssouf Samake, correspondance. Le rapatriement de nos compatriotes établis à l'extérieur est une priorité pour le gouvernement de la transition. C'est pourquoi le ministre en charge de l'action humanitaire et des réfugiés au cours du lancement de cet atelier, qui devra aboutir à la mise en place du comité régional de suivi des accords tripartites sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens, a invité tous les acteurs à jouer pleinement leur partition pour la réussite du processus. À la suite des visites de terrain à Gao et Tombouctou, et lors du lancement de l'atelier de pilotage entre le gouvernement du Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union européenne, il a été fortement mentionné de mettre en place les comités régionaux de suivi des accords tripartites et de les rendre opérationnels. Il s'agit d'être beaucoup plus efficace, d'être au plus près des problèmes afin d'apporter des solutions appropriées. Pour le chef du département en charge de la question des réfugiés, la montée en puissance de notre armée est un facteur indispensable au retour de nos compatriotes. Aujourd'hui, la destruction massive des villages, les camps attaqués,
ne sont plus que des mauvais souvenirs. Pour cela, je voudrais rassurer les partenaires du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, que la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité est une réalité. L'INHR, partenaire stratégique du processus à travers son représentant, a réitéré son engagement auprès du Mali. Je voudrais réitérer l'engagement du HCR à soutenir tous les efforts visant à renforcer un environnement de protection dans les zones de retour des rapatriés. Notons que, de 2014 à nos jours, le Mali a signé des accords tripartites de rapatriement des réfugiés avec le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Un regard sur l'histoire avec la célébration par la Russie chaque 23 février de la journée du défenseur de la patrie, journée dédiée à rendre hommage aux militaires morts pour la défense de la Russie lors du combat héroïque qui s'est déroulé entre 1941 et 1945 contre les nazis. En 2023, ici à Bamako, des personnalités maliennes et certains instructeurs russes ont été primés pour le travail abattu dans le cadre du raffermissement de la coopération entre Bamako et Moscou. Boubacar Kanouté. Un moment de reconnaissance en faveur des militaires tombés pour la défense et la sauvegarde de la patrie mère qui était l'Union soviétique lors de la grande bataille patriotique de 1941 à 1945 contre le nazisme. La Russie d'aujourd'hui est l'une des puissances au monde, a connu des moments difficiles qui ont poussé ses fils et filles à un sursaut patriotique. La fête des défenseurs est célébrée cette année au moment où la Russie est engagée sur un nouveau théâtre d'opération. L'esprit souverainiste oblige, point commun avec le Mali qui lutte pour sa souveraineté. La coopération militaire entre les deux pays se renforce. Это профессиональный праздник российских вооруженных сил. Le 23 février, notre pays célébrait la journée des défenseurs de la patrie. C'est la fête professionnelle des forces armées qui défendent toujours les intérêts et les souverainetés nationaux de la Fédération de Russie. On félicite les anciens combattants et les héros qui ont défendu la liberté et l'indépendance de notre pays sur les champs de bataille de la Grande Guerre patriotique. Contribution à la victoire remportée sur le nazisme. Et la Fédération de Russie, comme successeur de l'URSS, continue de défendre la vérité historique. Vive le président de la Russie et du Mali, Vladimir Poutine et Assimi Goïta. La Russie est un partenaire fiable et un ami du Mali. Cette coopération multidimensionnelle connaît un regain d'intérêt aujourd'hui. Ce pays a doté l'armée malienne d'équipements de dernière génération pour mener une lutte sans merci contre le terrorisme. Nous allons continuer à travailler davantage pour raffermir la coopération qui existe entre nos deux États. La Russie a toujours été là aux côtés du Mali depuis l'indépendance de notre pays. Et aujourd'hui, le Mali traverse l'un des moments les plus difficiles de son histoire. Et la Russie est toujours là. Donc nous remercions les autorités russes pour l'assistance, pour tous les efforts fournis pour que notre pays puisse retrouver la stabilité. C'est l'occasion pour nous aussi de rendre hommage aux défenseurs de la patrie qui continuent vaillamment de défendre leur pays. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le chef d'état-major général des armées, celui de l'armée de l'air ont reçu l'acte de décoration de la part des autorités russes. 15 instructeurs russes ont également été félicités pour leur dévouement dans le cadre du renforcement de la coopération avec le Mali. Un mot de ce geste humanitaire de grande portée envers les populations sinistrées de Turquie, frappées par un séisme sans précédent il y a quelques semaines. La communauté malienne de Turquie fait parler son cœur. Elle a remis en début de semaine un don composé d'habits, de chaussures et une somme symbolique aux blessés. Le commentaire de Ba Traoré. Suite au séisme qui a frappé la Turquie, une délégation des Maliens vivant dans ces pays et les étudiants apportent la solidarité malienne aux blessés. Cette solidarité s'est manifestée par la remise de chaussures, d'habits et une enveloppe symbolique. Ils ont été remis au maire de Sicile, Médicis Ikoy Mohamed Keskin, en présence du consul du Mali en Turquie, Hassan Thaïlande. Les autorités turques ont vivement remercié la communauté malienne de Turquie pour cet élan de solidarité. À noter qu'au dire des autorités turques, pour le moment, aucun Malien n'a été victime de ce tremblement de terre.
On se rappelle que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, avait signé le livre de condoléances le 8 février dernier au nom du président de la transition et de l'ensemble du peuple malien à l'ambassade de Turquie au Mali. 7e édition du Festival international Soninké, ça se tient à Nouakchott, en Mauritanie. 3 jours durant, les Soninké du monde vont dégager des pistes de solutions sur comment mieux écrire leur langue et en parler pour qu'elle ne disparaisse pas. L'ouverture du festival était présidée par le président mauritanien. Le compte-rendu donc de la cérémonie d'ouverture, c'est avec nos envoyés spéciaux, Djeli Marandiabate, Fouseini Toukara. Nous sommes au stade olympique de Nouakchott, devant le président mauritanien, les Soninkara dans toute sa diversité. À travers ce passage, la communauté soninké du Mali et d'ailleurs donne les couleurs de la 7e édition du FISO. L'instant est chargé d'émotions car il s'agit de magnifier une identité culturelle tout en préservant des principes du bon vivre à travers des échanges d'idées. Il y a des thèmes très sensibles qui concernent l'esclavage par ascendance dans le milieu soninké. Nous avons décidé d'en parler. Nous avons décidé vraiment de trouver la solution la plus idoine qui puisse être pour que vraiment notre communauté sorte de cette difficulté-là. Nous avons aussi décidé d'écrire notre langue, de la magnifier, de pouvoir faire des poésies dans cette langue-là. Je pense que c'est aussi important. Nous avons décidé de parler de l'éducation des filles. Mieux, ce rendez-vous culturel est une opportunité pour la communauté soninké du Mali de renforcer son apport à la construction de l'édifice commun. Je pense honnêtement que ce festival est une occasion vraiment pour que notre communauté puisse exprimer son apport par rapport aux questions qui préoccupent notre nation malienne. Et c'est à cela vraiment que les recommandations qui en sortiront feront l'objet vraiment d'un document qui sera mis aussi à la disposition du gouvernement du Mali. Sollicité pour la circonstance, le président mauritanien apprécie cet attachement des Soninké à leur culture. Je voudrais signifier aux délégations des pays frères et aux représentants de la diaspora soninké, je voudrais leur signifier combien j'apprécie hautement leur engagement culturel et leur constance dans l'organisation de ce grand rendez-vous de la culture. Convaincu que le présent festival contribuera significativement à la promotion de la culture soninké et plus globalement à l'enrichissement de la diversité culturelle, je lui souhaite plein succès et déclare ouverte sa 7e édition. Ainsi, c'est parti pour 5 jours d'intenses activités dans la capitale mauritanienne, dont 30% de la population est soninké. Un mot de cette audience accordée par le Premier ministre à l'ambassadeur de la Corée du Sud au Mali avec résidence à Dakar. Le diplomate coréen était venu discuter de projets que son pays entend mettre en œuvre au Mali dans le domaine de l'agriculture et de la téléphonie, entre autres. Le diplomate nous développe ces détails au micro de Nouhoum Sissoko. On a un projet agricole, c'est pour développer, cultiver notre variété de riz qui est très productif, à peu près minimum 5 ou 6 tonnes par hectare. Mais dans 3 mois, on peut récolter le riz dans 3 mois. Ça veut dire, s'il est possible, on va reproduire à peu près 2 ou 3 fois par an. Ça veut dire qu'il faut essayer ici au Mali. On a déjà planté quelques variétés ici avec notre aide de consul honoraire de la Corée du Sud. S'il y a quelques résultats qui sera un peu productif, on va essayer à peu près 10 ou dizaines de régions pour tester dans 3 mois. Dans 3 mois, ça suffit. Ça veut dire que dans 1 an, on va planter massivement toute la nation ou tout le terrain malien. Oui. C'est notre objectif, premier objectif. Deuxième objectif, s'il y a quelques possibilités pour travailler
renforcer votre base de fabrication avec l'entreprise de Samsung, LG et l'international coréen. Nous avons ce communiqué. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, exprime sa forte préoccupation face aux menaces sérieuses pesant sur l'exercice de certains droits et libertés fondamentaux, notamment les libertés d'opinion, d'expression et de presse. Elle fustige certains actes écrits, propos et autres slogans remettant ou tendant à remettre en cause l'exercice de ces libertés. Elle invite les populations à plus de retenue, à la cohésion sociale afin d'éviter à notre pays d'autres troubles porteurs d'abus et de violations des droits humains. Conférence de presse pour annoncer les couleurs de la 6e édition du Festival international Ali Farka Touré se tiendra du 17 au 19 mars 2023 à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. C'est son fils, Xavier Farka Touré, président de la fondation Ali Farka Touré, qui était face aux médias. Ibrahim Kaoukonate, Barakou Maïga, reportage. Cette rencontre avec les journalistes marque le pré-lancement de l'édition 2023 de ce festival international dédié au regretté Ali Farka Touré. Le thème retenu pour cette 6e édition est la paix et la réconciliation au Mali. Artistes, on devrait se réunir aujourd'hui à éduquer nos populations par rapport à ces fléaux. Ali, il était beaucoup de choses. Moi, c'est comme ça que je le qualifie. Très mystérieux. Parce qu'il était agriculteur, musicien, homme de terrain, il était un peu tout. Il aimait beaucoup aider les gens. Pour perpétuer encore le nom, garder ce nom de grand Ali Farka jusqu'à nos jours. Ça va se tenir du 17, 18, 19 mars à Lafiabougou. Donc nous souhaitons à soutenir vraiment l'événement. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs témoignages ont été faits par les anciens compagnons et collaborateurs d'Ali Farka Touré. Parce qu'Ali, de son vivant, il voulait vraiment regrouper tous les artistes du monde entier à Niafunké autour d'un festival. Donc pour perpétuer sa mémoire, il faudra vraiment pérenniser ce festival. Le Festival international Ali Farka Touré vise à consolider les œuvres et les actes posés par l'artiste et perpétuer son combat pour la promotion de la paix et la cohésion nationale. Lancement à Djenné du Parti malien du travail et de la refondation PMTR, c'est en présence des responsables du parti qui n'ont pas manqué de réitérer tout leur soutien aux autorités de la transition. Idrissa Keïta. C'est la salle Mohamed Santara de Djenné qui accueille le président national du Parti malien du travail et de la refondation PMTR, Baba Moulaye Aïdara, pour le lancement de ce jeune parti. Un parti qui a pour levier le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des secteurs indispensables pour la refondation du Mali. Les Maliens se nourrissent eux-mêmes, faire en sorte que les Maliens arrivent à se soigner chez eux et faire en sorte que les Maliens arrivent à éduquer, sinon à former leurs enfants en fonction des besoins du pays, et tout cela dans un environnement social, économique et sécuritaire acceptable. Les différents intervenants ont salué l'avènement de ces partis et s'engagent à rester mobilisés derrière les idéaux de cette formation politique, avec en toile de fond le soutien aux autorités de la transition. Ce parti, c'est la souveraineté, c'est l'honneur. Nous s'engageons à soutenir ce parti parce qu'il est là pour soutenir ceux qui sont au pouvoir. Le parti s'inscrit dans un soutien sans faille des activités de la transition pour que cette période exceptionnelle puisse passer et que nous redevenons ce que nous avons toujours été. Notre souveraineté, notre noblesse, notre honneur, il faudrait que tout cela soit retrouvé. Le président du PMTR a enfin invité les militants et sympathisants à accorder les violons pour écrire une plus belle page de l'histoire de ces jeunes partis sur l'échiquier politique national. Le mouvement Ambicor s'attaque aux ordures du marché de Niamakoro Marché, une belle démarche de salubrité saluée par les riverains et les commerçants. Boubacar Kanouti nous en parle.
Un geste hautement symbolique, ce tas d'ordures qui dégageait une odeur nauséabonde, provoquant certaines maladies au sein des populations est désormais un mauvais souvenir. Le cadre de vie est assaini. Ces femmes peuvent mener leurs activités génératrices de revenus sans obstacle. Une œuvre de mouvement amicaux de la philanthrope Batulignan qui s'est donné comme mission de lutter implacablement contre l'insalubrité. Nous avons vu la tristesse des femmes face à cette ordure depuis l'hivernage sourd. On a réussi à débarrasser des dépôts d'ordures ici à Niamakoro. On a vu vraiment il y a le besoin. Ce qu'on peut faire pour les femmes de Niamakoro, c'est de ramasser cette ordure pour eux. Et je leur dis, après le ramassage de ce dépôt, de ne plus verser les ordures ici. Nous vivons dans cette situation depuis plus d'une décennie. Nous remercions le mouvement Ambicor et prions pour lui car il vient d'enlever une grosse épine des pieds des femmes de ce marché. Les autorités coutumières administratives de Niamakoro ont tous salué ce geste comme sanitaire. Moi-même, je suis une femme. Donc le problème des femmes, ça me concerne également. J'ai conviction de les accompagner. Aujourd'hui, je suis très comblée. Voir que ça va devenir un mauvais souvenir. Au dire de la vice-présidente, ils vont étendre cette action sous d'autres cieux, toujours au bénéfice des concitoyens. L'invité de la semaine s'intéresse aujourd'hui à la réorganisation territoriale. 6 projets de loi adoptés cette semaine par le CNT préfigurent le visage de la nouvelle carte administrative du Mali. L'adoption de ces textes permettra notamment à l'autorité indépendante de gestion des élections de déployer ses démembrements, mais aussi à l'État de procéder à une meilleure occupation du territoire. Le docteur Youssouf Z Koulibaly, président de la commission de l'administration territoriale, est l'invité de la semaine sur nos antennes. Il nous parle des critères qui ont prévalu lors de ce nouveau découpage. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien avec Yaya Konati. Ça va nous permettre vraiment d'occuper l'espace. Nous avons un pays vraiment très grand. L'espace est très vide. Je vous donne l'exemple de certains cercles que nous avons jugé utile de créer. Dans la région de Nara, par exemple, on a créé le cercle de Falou. C'est un espace très grand avec beaucoup de forêts, là où vraiment l'ennemi pouvait se camoufler tout le temps pour venir faire ses préparations en fait de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Donc il y a aussi le maillage, les aspects économiques et le rapprochement de certaines communautés par la crise qui s'était trouvée soit à cheval entre deux entités, soit même un peu dépossédées de leurs espaces. Donc on a pris en compte ces aspects. Il y a aussi l'aspect de l'accessibilité. Si je comprends bien, les critères, ils étaient autant géographiques que socio-économiques, on va dire culturels. Est-ce qu'on peut dire pour autant que vous avez trouvé les bons critères, les critères objectifs pour cela? Très bien. La détermination des critères était l'objet de consensus. Parce que lorsque ceux qui ont commencé le travail sont partis aux concertations régionales, donc les critères ont été proposés, donc acceptés et adoptés. L'invité de la semaine à suivre après le PMI Mali. Production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée. L'ambassade du Mali, près le Ghana, le Togo et le Bénin informe la communauté malienne que l'opération spéciale de mise à jour des données biométriques du NINA a commencé depuis le 15 février et ce jusqu'au 31 mars à l'ambassade du Mali à Accra. C'est du lundi au vendredi de 10h à 16h. Et puis en France, l'opération spéciale de mise à jour des données biométriques du NINA se déroule du 24 février au 31 mars au consulat général du Mali à Paris. Nous rappelons que cette opération concerne les personnes enrôlées au RAVEC de 2009 à 2015. Les intéressés doivent se présenter munis de leur carte NINA ou de leur fiche descriptive individuelle. La chronique Un jour, une formule cible ce soir, la douche écossaise. Expression qui semble effectuer des mues pour donner d'autres significations. Retrouvons Souri Ibrahima Keïta pour les explications. Comme les humains, les mots et les expressions naissent, évoluent et meurent. Souvent,
Que de mue entre les différentes étapes. Illustration par douche écossaise. L'expression douche écossaise signifie alternance de joie et de tristesse ou vice-versa. Au départ, vers 1820, une méthode de thérapie, une des premières formes d'hydrothérapie, disons, alors pratiquée en Écosse et ressemblant au sauna, aujourd'hui d'actualité encore en Europe du Nord. Elle consistait à alterner des jets d'eau très froids et des jets très chauds. Thérapie perturbatrice censée activer la circulation sanguine, d'où l'appellation bain anglais ou écossais. Par analogie, l'expression prendra le sens figuré de comportements très contrastés, de traitements alternativement très chaleureux et glacial. Par extension, et depuis l'entre-deux-guerres mondiales, elle désigne des alternances fortement versatiles. On a appris une nouvelle qui est très bonne, ensuite une nouvelle qui est très mauvaise. On dira que l'intéressé a vécu une douche écossaise, c'est-à-dire de la joie il va à la tristesse, ainsi de suite, ou de la tristesse à la joie. Le 25 juillet, les Aigles du Mali ont joué au stade Modibo Keïta ici contre les pharaons d'Égypte. À la première mi-temps, les Aigles ont marqué un but. Nous autres étions en train d'écouter le match à la radio et sans que nous n'ayons même fini de savourer, en tout cas notre joie, d'avoir marqué un but contre un titan de l'Afrique et sans que même les journalistes et les supporters n'aient fini de savourer, en tout cas cette joie d'avoir marqué un but contre un titan de l'Afrique, les journalistes nous font entendre que l'Égypte vient d'égaliser. Et donc ici, cet événement a été une douche écossaise parce que aussitôt on a marqué, aussitôt nous avons franchi pour la douche froide. Voilà. Ce qui nous amène à faire le point Covid de ce jour 23 février 2023. 14 cas positifs, 14 guéris, 0 décès, 86 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Soumana Mori Koulibaly n'est plus. Décédé à l'âge de 66 ans, il a été conduit cet après-midi en sa dernière demeure. Le natif de Yankasso, dans la région de Ségou, inspecteur de douane, a été ministre en charge du développement local et des transports. Soumana Mori Koulibaly, homme politique convaincu, a été dans beaucoup de combats pour l'essor des Mali émergents. Alpha Maïga. Au cimetière de Magnambougou, en commune 6 du district de Bamako, nombreux sont les hommes et les femmes qui reposent ici pour l'éternité. À ceci s'ajoute Soumana Mori Koulibaly, affectueusement appelé Zou, ancien ministre du développement local, des transports, inspecteur des douanes, responsable politique. Il est accompagné en sa dernière demeure par les parents, amis et connaissances, et cela après 66 ans de vie sur terre. Nous voulons tout juste les remercier pour l'immense œuvre qu'il a battue, pour les familles Koulibaly, Samake, Sogoba, Tangara, pour son village, son cercle et son pays. Je me souviens encore de ces quelques mots qu'il me dit lors du décès de mon père. Sois le fils de ton père et non de ta mère. Rassemble tes frères et sœurs et fais en sorte qu'ils oublient la perte de leur père. Écoute ton cœur et sur le bon chemin. Et c'est ce que j'ai fait. Pour bien d'observateurs des 3 décennies de notre vie politique et publique, Zou a été un tribun aimé selon qu'on soit avec lui ou craint. Ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage. Nous sommes réunis en ce lieu pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous bien trop tôt. Et tu nous rappelles qu'ici, la vie est peu de choses. Le natif de Yangasso, officier de l'Ordre national du Mali, est un dur à cuire. Et sa générosité lui permet de garder son extrême humanisme. Il exprime son idée, sa pensée. Que tu l'acceptes oui ou pas, il exprime.
Il aime la confrontation, il aime la discussion, il aime écouter les autres. Il tolère, il admet. Et quand il n'a pas raison, il avoue. Et c'est un homme affable. Peu de cadres diraient le contraire sur la largesse d'un homme qui se dépasse, mais qui n'a jamais cherché que les phares de l'actualité s'éternisent sur lui. Zou n'était pas le genre politique qui drainait les foules dans les meetings, mais un homme militant par passion. Que son âme repose en paix. Amen. Ce journal est terminé. Demain, c'est la rentrée radiophonique et télévisuelle. Le RTM vous donne rendez-vous à partir de 21h30 pour vous dévoiler ses nouveautés de 2023. L'événement se tiendra sur l'esplanade du CICB en direct. Demain, pour la grande édition, un autre rendez-vous, retrouvez Ibrahima Traoré. Et un grand merci à nos téléspectateurs de Mopti Gangal, Mopti Sévarié et Mopti Waikim. Bonsoir à tous.